Avec près de 11 millions d'habitants, Haïti est classé parmi les pays les plus pauvres du monde. D'après la Banque mondiale, en 2012, c'est près de 60% de la population qui vivait sous le seuil de la pauvreté. Le pays subit depuis quelques années une grande instabilité politique qui affecte de plein fouet l'économie, plongeant la population dans des conditions très précaires. La population est malheureusement touchée à tous les niveaux, les familles ne peuvent plus subvenir aux besoins de leurs enfants, certains d'entre eux sont abandonnés par leurs parents et contraints de vivre dans la rue. En vue de la situation du pays et afin de répondre à la volonté du Seigneur Yahushua, l'association Pain Quotidien a décidé en 2009 de mener des actions concrètes en Haïti, cela en vue de soutenir la population du pays. Ces actions ont essentiellement été menées dans un premier temps auprès des enfants de la ville de Jacmel, puis de la ville de Saint-Marc. À ce jour, à Saint-Marc, une trentaine d'enfants sont soutenus à travers le parrainage en Haïti, ce qui leur permet notamment d'être scolarisés tout au long de l'année. Par ailleurs, un projet de construction d'un orphelinat a été mis en place par un couple provenant de Saint-Martin, dans la ville de Fond-des-Nègres, située à près de 4 heures de route de la ville de Saint-Marc. Ce projet en cours a pour objectif de recueillir les enfants orphelins et de les soutenir. D'autre part, l'association Jésus le Pourvoyeur, située en Guadeloupe, soutient également à travers différentes formes de dons divers projets menés en Haïti. Depuis le début de l'année 2019, le pays connaît une crise politique ayant des conséquences directes sur l'économie du pays et sur la population. L'économie locale est paralysée, certaines écoles ont fermé, des manifestations parfois meurtrières ont lieu dans pratiquement tout le pays. Dans ce contexte, en octobre 2019, une mission humanitaire a été organisée en Haïti, plus précisément dans la ville de Saint-Marc, afin de venir en aide à la population. Les frères et sœurs de France, Canada, États-Unis, les Antilles et de Saint-Martin se sont mobilisés pour la cause. Grâce au Seigneur, nous avons pu, au cours de cette mission, apporter l'évangile. Près de 120 personnes ont pu prendre leur baptême. Nous avons également pu distribuer des Bibles BJC, traduites en créole haïtien, soutenir les personnes démunies à travers une aide alimentaire en leur donnant des kits alimentaires. Par ailleurs, nous avons visité un hôpital où nous avons pu prier avec les malades et effectuer un don de plusieurs médicaments récoltés en France. Nous nous sommes également rendus au sein de la prison de la ville de Saint-Marc où l'évangile a pu être prêché. Durant cette mission, nous avons été confrontés à une réalité déchirante qui est celle des enfants de la rue. Nous avons rencontré plusieurs jeunes garçons abandonnés par leurs parents, vivant dans la rue, dans des conditions extrêmement précaires. Certains d'entre eux étaient contraints, pour se nourrir, d'effectuer des travaux domestiques pour pouvoir avoir de quoi se nourrir par la suite. Au vu des besoins constatés sur place, nous avons décidé de créer une association que nous avons nommée Cœurs Disposés, car nous souhaitons tout simplement disposer nos cœurs pour servir le Seigneur et soutenir les personnes démunies. Nous avons recueilli 6 jeunes garçons âgés de 10 à 16 ans, jeunes garçons que nous avons rencontrés lors d'un programme d'évangélisation sur la place de la ville de Saint-Marc. Ces jeunes garçons vivaient dans la rue, n'avaient pas de quoi se nourrir et étaient constamment confrontés aux dangers et aux violences de la rue. Pour cela, nous avons loué une maison afin qu'ils puissent y être logés. Un personnel encadrant a également été établi afin de veiller sur les enfants. Ces derniers sont également pris en charge par des professeurs leur donnant accès à l'éducation. À long terme, nous avons pour projet d'acquérir un terrain à proximité de la ville de Saint-Marc et d'y construire un orphelinat, cela afin d'accueillir un maximum d'enfants. Ces derniers seront hébergés et nourris et auront la possibilité d'être scolarisés afin de pouvoir devenir autonomes par la suite. Nous tenons à remercier premièrement le Seigneur Yahushua pour cette belle œuvre, ainsi que tous les frères et sœurs qui nous soutiennent de près comme de loin.